et on va faire cette vidéo parce que ça fait trop longtemps, trop longtemps. Donc, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Coucou, comment ça va? Je suis Lise d'Hélène Trélise, bienvenue dans mon monde laineux. Et si c'est la première fois que vous venez sur ce podcast, j'espère que vous allez aimer et que vous allez appuyer sur le petit pouce vers le haut. Et vous pouvez me suivre aussi ici et être notifié quand j'aurai une nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà venu dans ce petit monde à moi, merci de revenir. Et comment allez-vous? Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de podcast, mais j'ai une bonne raison. J'étais assez malade, j'avais une très grande sinusite et je me préparais pour le festival de Clamart en même temps, donc beaucoup de choses à faire. J'avais essayé de faire des petites vidéos entre temps, donc peut-être que je vais retrouver quelques petites vidéos et vous mettre entre deux. Mais oui, beaucoup de préparation. Après, je suis revenue. J'ai dû aller sur l'île, prendre le chien, l'emmener au vétérinaire. La semaine prochaine, on rentre de nouveau sur l'île pour la laisser. Après, j'ai une retraite de tricot. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais bon, a knitting retreat. Donc oui, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses. Et malheureusement, après mon retour de Paris, j'avais une grosse sinusite de nouveau. Et même en ce moment, j'ai bien mal à la tête, je me suis toute bloquée, mais on va pas parler de ça, on va être positive et on va faire cette vidéo parce que ça fait trop longtemps, trop longtemps. Donc, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bon, moi, comme vous voyez, même si j'ai mal à la tête, j'ai une humeur de folie. Bon, pas tout le temps, mais oui. En fait, je suis décidée de vous montrer qu'est-ce que j'ai eu, parce que j'ai eu des choses quand j'étais en France, qu'est-ce que j'ai fait, les personnes que j'ai rencontrées, comment c'était à Clamart, oui, beaucoup de choses. Et les choses à venir, beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, ouais, beaucoup de mouvements. Donc, premièrement, je vais commencer avec mon fini objet, dont la plupart d'entre vous, si vous êtes venus à Clamart, vous l'avez vu de près. Et bien sûr, je parle de mon So Faded. Oui. Donc, c'était le kit Alomora avec les coloris inspirés par Harry Potter. Et j'ai la version courte et j'ai utilisé ma base Psyché. Donc, c'est une laine single de 50% mérinos, 50% soie. Et vous avez été très gentils quand vous êtes venu à Clamart et vous m'avez donné des compliments pour mon pull, pour mes teintures. J'étais vraiment émue de vos compliments, c'est très gentil. Et j'ai été très contente d'avoir des remarques. Lise, tu es chiante. Lise, tu nous tues. Lise, je vais te tuer. Lise, pourquoi tu fais tellement de choses si jolies? Donc, j'étais très contente d'être chiante, d'être méchante, d'être toutes ces mauvaises choses avec ma laine. Ça veut dire que vous m'aimez. Moi aussi, je vous aime. Merci. Merci. Bon. Donc, je dois dire que je l'ai déjà porté beaucoup de fois. Hein. Paris, il faisait beau, mais il faisait pas si beau pour moi pour avoir, c'est simplement un t-shirt, mais je voulais quelque chose d'un peu plus épais. Donc, c'était vraiment idéal. Même maintenant, les petits soirs ici, il fait quand même frais, donc je le porte. Je l'adore. Il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent de refaire des kits. Je vais en refaire sûrement, mais comme j'aurai beaucoup de choses à préparer ces mois-ci, je vais les mettre en précommande de nouveau, d'accord? Donc je suis désolée, ça ne va pas être pour immédiatement, mais je pense que si vous aimez beaucoup la laine et vous voulez faire un fade, peut-être pas ce pull, mais quelque chose d'autre, vous allez faire un peu patience pour moi. Merci. Mais j'ai des bonnes raisons.
Mais je parlerai de tout ça vers la fin de la vidéo avec tout ce qui est par rapport à la boutique, d'accord? Et aussi, vous êtes nombreux à avoir aimé mon petit tag Trélise et je vais essayer d'en faire plus pour vous aussi, d'accord? Je vais essayer, croisons les doigts. J'espère que la fille qui me les avait fait, parce que ça fait depuis longtemps, j'espère qu'elle en fasse de nouveau. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Et voilà. Et oui. Donc, voilà. Je pense qu'il faudrait que je parle du festival parce que avec le festival, après, je vais parler de mes acquisitions, de ce que j'ai fait. Et après, on va aboutir un peu dans les choses que je tricote maintenant. Donc, je crois que c'est un bon itinéraire pour ce podcast. Donc, j'arrive sur Paris jeudi 3 mai et je vois ma soeur parce que ma soeur maintenant habite sur Paris, ce qui veut dire que, j'espère que ça veut dire que je viendrai un peu plus souvent sur Paris pour la voir et mes neveux, mon neveu et ma nièce. Donc, j'ai vu ma soeur jeudi, on a dîné ensemble. Puis vendredi matin, comme c'était le seul moment que j'aurais pu aller dans des boutiques, avoir un peu un moment de libre, c'était vendredi matin. Donc je suis allée à la Bien-Aimée. Avec moi est venue Julia. Coucou Julia. Et on a eu un beau moment, c'était très sympathique. J'ai beaucoup aimé la nouvelle boutique, elle est super belle. Tu as fait un énorme bon boulot. Et j'ai eu apparemment de la chance parce que ces étagères, elles étaient pleines. Oui, pas comme en ce moment ici et ici ou ici. Ces étagères, elles étaient pleines. Donc, je me suis rendue à la Bien-Aimée avec une idée un peu précise de ce que je voulais. En fait, je voulais un coloris pour sûr. Et je savais que ça allait déjà avec un coloris, et le seul coloris d'ailleurs que j'avais de la Bien-Aimée, qui a une petite histoire. Donc, quand j'étais à Berlin en octobre, assis avec moi était Nathan de Twist and Finch sur Instagram. Et à un moment donné, il s'ennuyait. Puis, moi, comme j'avais pas beaucoup de temps libre vu que j'étais toute seule à mon stand, je lui dis, bon, tu t'ennuies, ça m'agace de te voir que tu t'ennuies, est-ce que tu peux me faire un petit achat? Il me dit, oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je lui donne de l'argent et je lui dis, va acheter un écheveau que tu penses que je vais aimer. Il me dit, mais tu es sûre, tu m'as confiance? Je lui dis, oui, tu sais ce que j'aime et fais-moi la surprise. Et bien sûr, il m'a apporté ce bébé. Pourquoi je dis bien sûr? Parce qu'il y a de l'orange, et j'adore l'orange, comme tout le monde sait. Il y a du violet, j'aime beaucoup. Et il y a du rose, que d'habitude je ne suis pas fan, mais ce rose avec l'orange, oh mon Dieu, j'aime beaucoup. Donc c'est le coloris de la Bien-Aimée Tangiopia. Donc, comme j'en avais qu'un, et comme j'allais à la Bien-Aimée, il me fallait un deuxième qui aille avec. Donc, pour des raisons émotionnelles et personnelles, et parce que c'est une très bonne amie à moi, je voulais avoir le coloris Sosu. Et je le voulais tellement que je me disais, bon, je vais envoyer peut-être un message à Aimée, que j'aimerais bien avoir ce coloris. Si jamais elle l'a pas, est-ce qu'elle pourrait me le faire à l'occasion que j'arrive? Mais je me suis dit, finalement, je préfère lui faire la surprise que je vais à sa boutique et tout ça. Donc, je regarde les étagères. Elles étaient pleines, mais il n'y avait pas de Sosu. Alors je lui demande peut-être qu'il y en a un, mais je ne le vois pas. Je serais intéressée d'un écheveau Sosu. Alors elle regarde et elle me dit, je crois qu'avant-hier, ils en ont un, mais je ne sais pas s'ils sont secs, etc. Alors je lui dis, même s'il n'est pas sec, ça fait rien, je le prends. Je sais comment sécher la laine et tout. Alors elle a rigolé. Mais finalement, elle est arrivée avec une dizaine d'écheveaux Sosu et je lui dis, ça va, seulement un. Elle me dit, tu peux choisir. Alors, voilà, après les beaux oranges que j'avais déjà, voilà du violet avec du vert et des teals bleus, bleuâtres comme ça. Et c'est trop ces couleurs comme ça, bleu turquoise. C'est beaucoup les couleurs que Suzanne aime. Donc, j'ai beaucoup aimé le combo orange, c'est pour moi.
le vert turquoise, c'est pour Suzanne. Et bien sûr, j'ai pas dans ma tête qu'est-ce que je pourrais faire avec ces écheveaux, mais je me suis dit, il vaut mieux en avoir 3 que 2 pour un châle ou pour je sais pas quoi. Et donc, je me suis dit, j'ai une petite Lise, j'ai une petite Suzanne. On va prendre aussi une petite Aimée parce que Aimée, son coloris signature, c'est le Greylow. Donc, du gris et du jaune parce qu'elle adore le jaune. Et voilà, les 3 coloris favoris de ces 3 jeunes femmes. Et les voilà ensemble. Donc je sais pas, ça va être quelque chose de très spécial. J'aime beaucoup cette idée d'avoir 3 coloris de 3 qui sont quand même un peu inspirés de 3. Ouais, bon, je vais pas dire que celui-là il a été inspiré de moi, mais comme il y a de l'orange, voilà quoi, je me l'approprie un peu. Donc voilà, donc pour moi c'est un peu symbolique et j'aime beaucoup ça. Et bien sûr, elle avait un pochon noir aussi, mais je lui dis, attends, tu parles à Mrs. Color is Power, je veux le jaune bien sûr. Et bien sûr, elle m'a donné un pochon de jaune que j'ai adoré. J'étais aussi très émue car la première fois que j'ai parlé à Aimée, c'était à Berlin. Et elle était venue en visite. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait ses écheveaux et elle était venue en visite. Et comme ça, j'ai pu faire sa rencontre. Et elle m'avait donné un de ses pins que j'ai dans un de mes project bags, que je ne sais pas où il est en ce moment, mais vous voyez son petit logo. Voilà, pardon. Voilà. Et moi, je lui ai donné en retour un tag comme ça. Bon, mais il n'était pas... Voilà, il était bien raide. Et je lui ai dit, ben voilà, ça c'est ma carte, my business card, mais c'est aussi mes tags. Ils sont faits à la main, donc je lui ai dit comment ils sont faits en sérigraphie, etc. Elle avait trouvé ça assez fascinant, je pense. Et je lui ai dit, tu peux l'utiliser aussi comme un marque-page. Pour moi, c'est idéal comme un marque-page. Je l'utilise tout le temps comme un marque-page, donc si jamais tu veux. Alors, elle l'a pris et elle m'a montré, quand j'étais à sa boutique et que je venais juste d'acheter les 2 petites merveilles, elle m'a montré qu'à son agenda, elle avait en marque-page mon étiquette. Alors, j'étais très contente, ça m'a émue quand même. Voilà, donc elle a bien une étiquette bien flashy orange pour marque-page, Trilise, et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, Aimée, si jamais tu vois cette vidéo, donc je pense pas, mais voilà, merci beaucoup, ça m'a beaucoup émue. Ok, donc après je suis allée avec Julia à l'oisiveté parce que c'était tout près, on avait faim, et il y a sa sœur, donc Émilie. C'est rigolo parce que ma soeur aussi, elle s'appelle Émilie, est venue nous rejoindre pour manger quelque chose. Et c'était très sympa. Après, on a sorti notre tricot, on a tricoté. Avant juste de partir, une dame américaine avec son fils sont venus nous parler. Et cette femme, elle était très gentille. Elle avait une boutique de laine aux États-Unis pendant une vingtaine d'années, puis elle a pris sa retraite, donc récemment, et son fils, il fait ses études sur Lyon, et ils étaient en train de faire comme ça des vacances entre mère et fils, pardon. Et j'ai trouvé ça adorable. Le fils très gentil, la maman super sympa. Et alors on a parlé un peu de tricot, on lui a dit pour Clamart si jamais ils peuvent venir ce week-end, etc. Et ils sont venus samedi, ils ont passé toute la journée presque. La dame a été très contente, elle m'a pris plein de laine. Elle m'a dit, je vais faire ça découvrir à mes amis aux États-Unis. Elle a beaucoup aimé ce que je faisais. Donc j'étais vraiment émue de les voir et ils étaient très contents. Ils ont passé toute la journée. Le fils super zen d'aller à un festival de laine avec sa maman. Vraiment, vraiment très gentil. Ouais. Bon, vendredi soir, on est allé avec Cécile et Sylvie de la cabane tricotée mettre nos stands, etc. Ouais, elles ont eu du retard pendant 2 heures afin de traverser Paris, les bouchons de Paris, pour venir me chercher avec ma grosse valise. Mais ça va, on y est arrivé, on a mis notre stand.
Et le week-end, j'allais rester avec elle, comme ça, c'était plus simple que si j'habitais avec ma soeur. Donc, j'ai retrouvé après ma soeur lundi après-midi. Donc, le week-end à Clamart, oh, c'était superbe! C'était superbe. Déjà, l'année dernière, j'avais adoré, adoré. Un petit festival, mais très gentil, très chaleureux. L'ambiance super sympa. Cette année, je dois dire que c'était encore mieux. Je sais pas, peut-être les gens aussi, ils savaient, étaient préparés qu'il y avait ce petit festival. Ou ouais, c'était superbe. Samedi, il y a eu tellement de monde. C'était c'était superbe là. Vraiment, j'ai rencontré des personnes que j'avais déjà connues. J'étais très contente de les revoir. J'ai fait des nouvelles connaissances. J'ai rencontré des gens que j'avais déjà parlé sur Instagram plusieurs fois, mais en les voyant de près, c'est toujours meilleur, bien sûr. C'était super. J'étais très très heureuse d'entendre des remarques comme Lise, tu es chiante, Lise, tu m'énerves, Lise, tu nous tortures, ou je sais pas quoi. Parce que ça veut dire que vous m'aimez. Oui, vous m'aimez et vous aimez ce que je fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique, quelque chose de merveilleux pour moi. Et ouais, merci, merci, merci. Il y a eu même deux dames qui ont failli se jeter l'une sur l'autre pour un kit, le dernier kit pour faire mon so faded aux couleurs que j'avais. Et voilà, j'ai... Pardon, mais ils font juste à côté des travaux. Et là, on a entendu un grand boom. Donc, je ne sais pas si vous m'avez vu sursauter. Donc, ouais, c'était vraiment très, très gentil, très spécial. Ouais, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai pas envie de dire qui j'ai rencontré parce que j'ai pas envie d'oublier quelqu'un. Et si je parle pas de quelqu'un, j'ai pas envie que ce soit quelque chose parce que, ouais, voilà. Euh, Bien sûr, je vais parler de ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai acheté. Voilà. Donc, je vais commencer avec la première chose que je voulais avoir. C'était ce pochon-là, de Les Chevaux Solidaires. Bien sûr, le premier jour, samedi, il y avait tant de monde que même avec Cécile et Sylvie sur le stand, j'ai pas pu me faufiler. Déjà, je ne savais pas qui avait les pochons de Les Chevaux Solidaires parce que, bien sûr, j'avais zappé de regarder ça avant. Et c'était Imogène. Donc, je vais vite courir vers Imogène et je lui dis, oh, coucou, est-ce que je pourrais avoir le pochon qui dit Knitting Heels? Alors, elle me dit, oh, ils sont partis. Je dis déjà, oh, zut. Elle me dit, oui, mais on a les autres. Je dis, oui, mais je voulais bien celui-là parce qu'en fait, elle avait mis mon hashtag qui était Knitting Heels et je trouvais ça encore plus précieux pour moi, pour avoir, quoi. Pour la petite histoire, quoi. Donc, je me dis, ça fait rien. Ben, si je reviendrai plus tard pour voir ce qui te reste et comme ça, je prendrai quelque chose. Puis, à un moment donné, vers la fin de la journée, je vais faire un tour et je vois au stand de Lily comme tout, il y avait un pochon en exhibition comme ça. Alors, je demande, est-ce qu'il est à vendre? Et ils me disent, ils sont à vendre chez Imogène. J'ai dit, oui, je sais, mais moi, je veux ce pochon, ce design de pochon, et elle en a plus. Est-ce que celui-là, il est à vendre? Et elle ne me répond pas. Je commence à être un peu frustrée, mais j'essaie d'être gentille. Alors, je lui dis la petite histoire de Knitting Heels, c'est que c'est moi qui avais inspiré ceci, mais apparemment, elle ne me comprend pas. Et ouais, voilà, elle me comprend pas. Elle comprend pas mon envie d'avoir ce pochon. Bref, faut dire que c'est un peu bête, mais voilà. Et j'ai pas flashé sur le moment de retourner sur Imogène pour lui demander, parce que je me suis dit, je vais pas faire toute une histoire. Mais Imogène, vers fin de l'après-midi du premier jour, elle vient sur mon stand pour prendre quelque chose. Et je lui dis, tu sais, dans le stand de Lily comme tout, et il y a ce pochon, etc. Je dis, j'ai pas du tout envie de râler, mais si jamais il n'est pas à quelqu'un et il est à vendre, je le voudrais. Et finalement, merci beaucoup. Elle est allée, elle a demandé, il n'était pas pour personne. Et alors, il est à moi maintenant. Oh, merci. Donc voilà, pour la petite histoire, je l'adore. Les Chevaux Solidaires,
Je l'adore. Merci. Hashtag Knitting Heals. C'est le hashtag que je mets quand je suis malade, quand je me sens pas bien, quand je suis down, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est Knitting Heals. Hashtag Knitting Heals. Hashtag Color Heals. Voilà. C'est les deux choses qui comptent. Ok, je voulais absolument partir avec le livre de Liz Taylor. Je l'aime beaucoup. Je l'ai regardé juste un peu et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment non plus pour quelqu'un qui débute, mais c'est vraiment comme un petit lexique de méthode. Donc c'est très très bien fait. Mais moi je voulais la voir et je voulais qu'elle me le dédicace pour ma cousine que j'ai montré comment tricoter en janvier. Donc voilà, donc je vais lui l'envoyer avec quelques cartes et je suis très très contente de ça. Voilà. Ok. Donc, et la deuxième chose que j'ai acheté le premier jour, c'était coloris le coucher de soleil par La Féfile. Et bien sûr, c'est un soleil qui se couche. J'avais pas du tout quelque chose en tête quand j'ai acheté cette beauté. Mais j'ai préféré prendre les 200 grammes que les 100 grammes parce que je me suis dit avec 200 grammes, même si je fais une petite pointe comme ça, un petit triangle, ce serait sympa. Voilà. C'est de la laine à chaussettes. Donc je me suis dit si jamais il y a des restes, je mettrai en chaussettes. Et voilà, j'ai pas trop pensé. J'ai aimé et j'ai pris. Ouais, voilà. Samedi soir, on avait après un dîner entre vendeurs et les bénévoles à Clamart. C'était super sympa. Comme ça, j'ai eu un peu l'occasion de parler un peu plus avec la Féfile, avec Imogène, que je connaissais pas, avec Satanic Ali, avec retrouver un peu Lisa de Squirrel's Yarn, et Yarns by Simone, donc Simone, ouais. Mais on n'a pas eu vraiment l'occasion de parler beaucoup. On était un peu tous fatigués. Mais c'était super bien de se retrouver tous ensemble. Et j'ai fait la connaissance aussi de Nathalie, Yarns by Night. Yarns by Night, je dis By Night Dies ou By Night. Donc voilà, qui a son podcast et qui est très gentille, super. Elle habite en Belgique. Et son mari. Donc je parle un peu de Nathalie et de son mari parce que bon, je leur ai dit simplement on fait un coucou, etc. Mais on a eu plus l'occasion de se parler dimanche matin. Donc dimanche matin, on prend un peu notre thé, le café, des petits croustillants par-ci par-là. Et bien sûr, moi et Nathalie, on commence à parler teinture naturelle, etc. Et on commence à parler d'ammonie. Et où on trouve ça pour fixer la couleur? Au pipi, ouais. Donc on était en train de parler pipi. La conversation, c'était une conversation de pisse, littéralement. Donc, oui. Et on a commencé à dire aussi comment les orties grandissent. Et oui, il y a eu toute une conversation de pisse et de orties, etc. Son mari était devenu un peu rouge, mais je dis, ne vous inquiétez pas, on rigole, on se comprend, nous, entre nous. Et c'était super marrant, c'était vraiment cool. Les gens qui passaient à côté de nous, ils devaient se demander, mais de quoi elle parle? Mais bon, je crois bien que entre moi et Nathalie, ils ont dû comprendre qu'on parlait de teinture, quoi. Il n'y avait pas autre chose de quoi parler. Mais bon. Donc, à un moment donné, je voulais aller juste en face, parce qu'elle était juste en face de nous. Et bien sûr, dans les teintures, j'allais dire végétariennes. Végétales, les coloris sont un peu plus pâles, plus doux. Donc, c'est pas vraiment mon style. Mais entre les doux et les pâles, heureusement, il y a la Garance. Et heureusement, il y a la laine à chaussettes avec des petits stélinages. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et voilà, donc j'ai pris un By Night Dies, la Garance. Et même si je ne vais pas d'idée,
ces deux devaient venir ensemble. Et finalement, je crois que je sais qu'est-ce que je vais faire. Je crois que je vais faire un confetti de Vera Välimäki. Donc avec ça en couleur principale et ça en couleur contrastante. Donc les rayures en cette couleur-ci. Donc voilà. Et voilà. Et je suis contente. Et ce qui est rigolo, je demande à Nathalie à un moment donné, vous habitez où? Elle me dit en Belgique. Je dis oui, où en Belgique? Elle me dit juste en dehors de Bruxelles. Je dis où ça? Elle me dit à côté de Waterloo. Je dis oui. Où? Elle me dit c'est trop petit, tu ne sauras pas. Je lui dis ah parce que moi j'ai failli habiter à Lannes. Elle me regarde, elle me dit non. Je lui dis c'est là où tu habites? Elle me dit oui. Je dis bah on a failli être voisines et c'était tellement rigolo quoi, tellement rigolo. Et parfois je sais pas, j'ai un pressentiment alors je dois savoir des détails et finalement ouais voilà. Elle habite là où je devais habiter. C'est incroyable. Incroyable. Oh mon Dieu, ça aurait été tellement cool si on était voisines maintenant. Ouais. Ouais. Les voisins, ils devraient se demander, ces deux-là, elles sont... Mais ça fait rien. Non, on serait marrés beaucoup. Donc voilà. Et c'est les seules choses que j'ai prises à Clamart. Je crois que j'étais bien, j'étais sage, j'étais tranquille. Je dois dire un grand merci à Céline Litnit sur Instagram qui m'a fait un deuxième pochon pour des chaussettes, les deux à la fois, les deux en même temps. Elle sait comment je les adore, j'aime beaucoup. Et maintenant, je viens juste de réaliser qu'aujourd'hui, on a le mariage anglais. Ouais. Et regardez, j'ai un petit drapeau anglais aussi. Bon, coïncidence rigolote, mais voilà. J'ai aussi reçu l'interprétation numéro 5 parce que je l'avais demandé à Cécile qu'elle me le garde. Et bien sûr, comme elle a un très bon cœur, elle me l'a gardé. C'est le seul bouquin que j'ai toute la série, donc ouais. Je n'ai pas vraiment regardé dedans. Il y en a quelques-uns que j'aime bien. Mais en ce moment, j'ai tant de projets, tant de dessins à faire et trop de choses à faire pour Trélise que je sais pas pour le moment si je vais attaquer quelque chose dans ça. Et pour dire la vérité, j'ai pas vraiment eu l'occasion de vraiment regarder en détail. Mais comme d'habitude, je suis très excitée quand l'interprétation vient. J'aime beaucoup. J'adore Jorge et Vera. Sur ce bouquin, elles ont utilisé aussi des laines de Dyers, que je trouve ça très sympa. Je crois qu'il y a eu à un moment donné des coloris qui étaient simplement des coloris exclusifs. Elles ont utilisé pour leur prototype. Donc ça crée des problèmes. Mais j'espère qu'elles ne vont pas arrêter d'utiliser de la laine de Indie Dyers, de teinturier à la main à cause de ça, mais que simplement qu'elles n'utilisent pas des couleurs exclusives ou qu'après, si jamais les Dyers ne fassent pas, qu'ils refassent cette couleur, quoi, parce que c'est vraiment dommage. Voilà. Et j'aime bien parce que pour une fois, je trouve qu'elles utilisent un peu plus de couleurs et pas tellement de noir, parce que sur certains de leurs bouquins d'avant, il y avait des patrons qui étaient très très foncés et on n'arrivait pas à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Donc je trouvais ça dommage. Voilà. Je peux parler maintenant. Ah oui, mais ça c'est le festival, mais c'est pas tout ce que j'ai eu en France. Donc est-ce que je continue avec ça? Oui, je continue avec ça. Donc lundi, on est allé se balader à côté du Sacré-Cœur avec Cécile et Sylvie et on a acheté du tissu. Ouais. Et j'ai eu ce beau lin. Donc j'ai 3 mètres de ce beau lin. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Peut-être un pantalon, peut-être une robe d'été. J'ai eu ce très très joli coton. Aucune idée de qu'est-ce que je vais en faire. Peut-être un chemisier, j'aimerais bien. Si seulement je savais faire les cols et les boutonnières, etc. Mais on verra. D'accord. Il n'y a rien qui presse. Et après, je suis allée folle. Je suis allée folle. Ça se dit pas en français. I went crazy. Ouais. Bref. Vous voyez déjà comment le fluo vient sur ma peau. Et oui, j'ai trouvé ça.
un jaune fluo. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos lunettes de soleil. Ce jaune fluo, c'est du polyester. Je ne sais pas si je peux faire l'idée que j'ai, si c'est réalisable dans ce tissu, mais ça fait rien parce que Cécile, quand je lui ai dit mon idée, après 5 minutes, elle est tombée sur ce fluo-là. Et ça, c'est du coton. Et ça peut marcher pour l'idée que j'ai dans ma tête. Donc voilà, ça, ce sera quelque chose à venir. C'est top secret maintenant. Bon, pas vraiment, mais voilà. Ah, de nouveau, j'ai oublié quelque chose que j'ai... J'ai fait mon podcast en anglais, j'ai parlé de mes acquisitions du festival et c'est après que je me suis rendu compte que je n'en avais pas parlé. Donc, j'ai fait exactement la même chose en français. Donc, pardon. Mais, avoir, etc. L'année dernière, je voulais prendre des mitaines. J'en ai pas prises parce que je me suis dit, bon, Lise, après 4 ans de tricot, tu vas te faire tes propres mitaines. Mais non, je suis fainéante. Alors, cette année, j'ai pris des mitaines de avoir, etc. en crochet. Vous allez me dire, est-ce qu'il fallait vraiment que je me les achète? Non. Mais oui et non, oui et non. Parce que je sais que c'est quelque chose qui m'ennuie à faire. Même si j'en ai fait cette année en colorwork, en jacquard, j'en ai fait qu'une. Une. C'est pire que le syndrome des chaussettes. Et voilà. Donc maintenant, j'ai des mitaines. Voilà. Et maintenant, c'est fini officiellement pour les achats du Clama. Voilà. Donc, après lundi, après nos achats comme ça de tissus, on a rencontré ma soeur avec son amie pour manger. C'était super bien. Mardi, c'était le 8 mai. On était tranquille plutôt à la maison à ne rien faire. Après, je suis allée voir des Avengers que j'ai beaucoup aimé. Et c'était super bien parce que mon vol a été annulé et je partais le lendemain dans la soirée. Donc, c'était super. Pour une fois, j'étais très contente que mon vol soit annulé parce que cela voulait dire que le lendemain matin, je pouvais aller voir une autre boutique de laine que j'avais jamais vue. Et c'était Lil Weasel. Voilà. Donc, je connaissais pas Karen. Elle est très gentille, super, super, super sympa. Elle venait de rentrer juste la veille de son voyage aux États-Unis en vacances, en famille. Donc, c'était super sympa de la voir. Malheureusement, elle était malade, donc je compatis. Mais j'espère que depuis, elle va beaucoup mieux. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'endroit de sa boutique. C'est vraiment magique là où elle est. Le petit coin boutique, la première boutique côté laine et à l'opposé côté tissu. Donc oui, j'ai craqué. Et j'ai craqué, pourquoi? Parce que j'ai aimé les choses que je voyais. Ah. Donc premièrement, on était à la boutique de laine et j'ai pris seulement ce petit écheveau de Cowgirl Blues pour moi. Donc c'est du Merino DK 50 grammes, mais j'ai pris seulement un écheveau parce qu'en fait j'en avais 4 autres déjà dans mon stock avec ces coloris là. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec le 5e, mais je trouverai bien quelque chose. Ici dans mes petites notes, là dans le petit sac que j'avais écrit le Ferry in the Harbor Hat avec Kirsten Kapoor. Donc peut-être que ça va être ça. Il va falloir que je voie le métrage. Et j'ai pris aussi un écheveau de Malabrigo coloris Galaxy, je crois, pour ma maman. Parce qu'elle allait venir me chercher à 1h du matin à l'aéroport. Et je voulais lui faire plaisir. Mais en fait, c'était aussi les couleurs qu'elle aime beaucoup, comme ça, violet, bleu. Et alors, j'ai dû lui le prendre. Et après, on est allé en face, côté tissu. Ouais. Donc, j'ai pris 3 patrons. Donc celui-là, M comme moelleux. Celui-là parce que j'ai trouvé assez sympa. Il était en occasion, en solde et je peux trouver du tissu pour le faire facilement ici en Grèce. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce Botanic Trousers. Et je pense qu'avec le lin que j'ai pris, ça pourrait bien marcher. Donc on verra. Et
pour mon petit pull là, j'ai jamais tricoté. J'ai jamais travaillé du jersey et j'ai trouvé ce beau jersey et je pense qu'il va être très très joli. Et puis j'ai trouvé ce petit morceau là, j'ai pris un peu parce qu'en fait j'avais trouvé au Sacré-Cœur quand on était allé avec les autres tissus un morceau de comment on dit ça, de leather, voilà, pardon, pour faire peut-être un petit portefeuille ou un petit sac, donc je sais pas exactement quoi, mais je crois un portefeuille, j'aimerais bien ça. Ouais, et voilà, et c'est tout. Et je remercie Karen, elle était très gentille, très aimable, elle m'a donné ce très joli tote bag de Lil Weasel et ce très joli pins I love Brad, George, Leo, Yarn. Et oui, et voilà. Donc là, je peux dire que côté acquisition, je vous ai bien tout décrit. Côté cadeau aussi, voilà, les laines. Et maintenant, on peut parler de mes encours. Donc, j'ai beaucoup d'encours, mais les 3 derniers, je suis en train de travailler un peu plus. C'est le I Smell Snow. Donc, j'ai fini de travailler la première couleur que j'ai choisie, c'était Margarita. Et après, je viens juste de mettre mon mojito. Donc voilà, j'ai pas énormément travaillé sur ça ces derniers temps parce que entre la teinture, moi avec mes sinusites, les voyages, etc., je l'avais toujours à côté de moi, mais j'ai pas tellement travaillé dessus parce qu'en fait, ces derniers jours, excusez-moi, voilà, je suis en train de travailler plus sur un testing que je fais pour Suzanne Sommer, donc Suzu. Vous avez vu peut-être des photos sur Instagram. Et je suis à la 2e section qui en fait commence une partie de brioche en une couleur. Mais la première partie, c'est cette partie un peu fluo. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment comprendre. Mais en fait, on commence de ce côté, puis après on s'élargit, on s'élargit, on s'élargit. On ne peut pas très bien voir comment il va ressembler à cause, j'ai pas un très grand câble, mais je l'aime beaucoup. Donc, cette partie-là du jersey en droit et en vert, c'est ces deux-là. Donc, c'est mon mohair en Lemon Incest et après en psyché, c'est Severus Snape, donc Mérino et soie. Voilà, donc ces deux ensemble donnent ça. C'est rigolo parce que ça donne un petit hello vert un peu, mais j'aime beaucoup. Et maintenant, la partie contrastante, donc il y a une partie où c'est une brioche d'une couleur. C'est mon Skeleton Woman, de nouveau dans ma base psyché, qui est une single Mérino soie que j'adore. Et après, il y a une section, je crois, de brioche, ces deux-là. Et après, je crois, ces deux-là ou de nouveau ces deux-là, je ne me souviens plus des coloris, comment ils se suivent. Mais j'aime beaucoup, j'ai hâte de le finir. Mais en fait, la raison que je travaille un peu plus sur celui-là que l'autre, c'est que premièrement, c'est un test-knit, donc j'aimerais bien le finir. Parce qu'en fait, j'ai pas pu dire non pour faire un autre test-knit. Donc, il faudra que je finisse pour avoir un test-knit en chaque fois et pas 2 ou 3. Et après, la deuxième raison, c'est que j'ai vraiment hâte de le faire. Oui, parce qu'en fait, bon, je dis que le I Smell Snow, je l'ai pour, tu sais, les moments de détente, que j'ai pas envie de penser. Mais en fait, pour moi, la brioche, c'est même plus relaxant que le point mousse. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et je l'aime beaucoup. Et maintenant, je dois dire que là où je devais alterner en vert et en droit, ça m'agaçait plus que la brioche, quoi. Bon, maintenant mes rangs sont un peu plus grands quand même, mais ouais, je vais maintenant plus rapidement depuis hier soir que je suis dans la brioche. J'ai pas avancé beaucoup parce que depuis ce matin, je teins aussi.
Mais je suis très contente et je suis positive qu'il va bien avancer. Bon, je dis ça, je dis rien. Et juste avant Clamart, Anna de Yarnesty, donc on va parler chaussettes maintenant. Elle a fait des chaussettes en mystery call. Donc j'ai pas beaucoup à vous montrer et c'est même pas un spoiler parce que c'est juste la première partie qui est la petite pointe. Donc j'ai juste fait la petite pointe du bout du pied avant de partir à Clamart en me disant en rentrant je vais faire la deuxième. Et entre mes voyages, je vais arriver à les faire, mais j'étais trop fatiguée. Mais j'ai vu qu'à la deuxième partie, il y a du color work. Et j'aurais hâte de mettre la deuxième couleur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça, je sais pas pour quand ça va être. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je vais prendre ça avec moi à Rhodes. Donc le week-end prochain je pars à Rhodes pour une semaine pour un knitting retreat, donc voilà, je suis très excitée, très contente, et donc peut-être que là j'aurai un peu plus de temps pour faire celui-là. Voilà, parlons maintenant de kit. Donc aujourd'hui j'ai mis sur Instagram que Dare Yourself est de retour en kit. Donc Dare Yourself, c'est un très beau châle créé par Maria Zilaku avec 10 couleurs mini que j'avais fait environ il y a 2 ans je crois, 2 ou 3 ans, je sais même plus. C'est une collection qui avait des noms un peu singuliers au tout début quand j'ai lancé. J'ai écrit sur mon blog les raisons à l'époque pourquoi j'avais fait ça, qu'est-ce qui m'avait inspiré. Je sais pas si c'était tout simplement parce que j'avais pété un plomb ou pas avec les gens qui m'agaçaient. Oh, et pourquoi tu tricotes? Oh, et pourquoi tu teins la laine? Oh, et tu penses que tu vas vivre avec ta laine? Toute cette négativité qui m'énervait. Et voilà, j'ai dû faire ma petite révolution et dire fuck off, I'm knitting. Or I'm dying, or I do whatever I fucking want. Voilà. Pardon pour les F-words, mais voilà. Voilà. Et donc, c'était Dare Yourself, c'est un mot, donc 2 mots en un, qui veulent dire grande chose pour moi parce que ça veut dire que si on veut quelque chose, on essaye. On essaye de le faire et on ne se cache pas derrière son doigt en ayant peur et en trouvant des excuses. Parce que la plupart des fois, c'est ce qu'on fait. On a peur, on trouve des excuses, on fait pas, voilà. Ou on recommence, on a peur, on trouve des excuses, etc. Ça peut être des choses du quotidien. Même moi, ça m'arrive. C'est pas parce que je dis que ça m'arrive pas, justement parce que ça m'arrive, je le dis et j'ai envie de vous pousser vous aussi, de ne vous pas laisser entraîner de votre petite tête et vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes plus forte que elle. Et voilà. Voilà le petit monologue de ma crise. Si vous voulez quelque chose, essayez de le faire et persistez. Et vous allez y arriver. Donc voilà. Donc les kits seront... donc je les ai mis aujourd'hui. Et ils seront jusqu'au 15 juin. Donc, le 15 juin, c'est pas un hasard. En fait, donc je pars en knitting retreat jusqu'au 2 juin. Et après, il va falloir petit à petit que je prends ici mon petit studio de laine et l'envoyer sur l'île. Parce que les étés, la plupart d'entre vous, vous savez, on vit sur une île. Parce que mon copain, il a un restaurant. Et voilà. Donc, cette année, je ne sais pas exactement où est-ce que je vais travailler parce qu'on va changer de maison. On espère changer de maison. Mais bon, j'espère d'ici là, je saurai plus où est-ce que je serai pour teindre. Et voilà. Donc, dès que je suis de mon retour de Rhodes, donc de ma knitting retreat, je vais commencer à mettre toutes mes affaires dans des paquets pour envoyer tout ça sur l'île pour que je puisse travailler.
Donc je pense que vers le 15 juin, je serai de retour sur l'île et j'aurai de quoi travailler. Et je serai installée pour pouvoir teindre les beautés, les kits pour vous. Donc, à part les kits Dare Yourself, il y aura aussi des kits pour les So Faded. Donc je dis So Faded, mais ça ne veut pas dire que c'est pour faire un So Faded. Ça peut être pour faire des fading points ou n'importe quoi. En 5 couleurs. Et j'ai pas envie d'entendre l'excuse, mais moi je peux faire mon pull en 3 écheveaux. Parce que moi, oui, j'ai fait en psyché, parce que psyché à 400 mètres. Et j'ai fait cette belle version, bon, la version courte, mais regardez mes restes. Donc, je les ai pas pesés, mais le moins que je dois avoir, ça doit être celui-là, celui du milieu, parce que j'aime beaucoup ce coloris. Donc, j'ai dû utiliser un peu plus, mais j'ai environ 50 grammes de tout. Donc, avec 50 grammes de tout, je peux presque me refaire le même pull, mais inverser les couleurs. Je peux faire un pull pour ma nièce, sûrement. Je pourrais faire des mitaines, mais bon, pour moi, ce ne serait pas des mitaines, et un chapeau. Mais je suis en train de penser de faire un chapeau, en fait, dégradé, et qu'il aille tout plus fin et très long, jusque la terre entière. Donc voilà, des idées que vous pouvez faire. Mais bon, je comprends que parfois c'est agaçant de ne pas avoir des kits en 3. Mais plus tard, en été, je vais faire aussi d'autres kits. Peut-être pour le cardigan, le rose cardigan. Je dis rien, je dis simplement ça. Et avoir la détail. Parce que là, il y a plus de chevaux et bon, c'est pas, je ne vais pas faire simplement un kit pour toutes les tailles. Je crois que c'est 9 chevaux. Non, là, c'est trop. Donc, je crois qu'il y aura 2 versions des kits ou peut-être 3. Ça, je peux comprendre. Mais là, 5, il y a tellement de patrons avec 5 figurines, soit des châles, soit des pulls et surtout en fade, que là, je suis désolée, mais je ne vais pas faire de kit en taille différente. Mais ce sera les dégradés de 5 chevaux. Il y a beaucoup de monde qui me les demande, qui me les réclame. Alors, j'ai décidé que j'allais refaire des kits pour ça aussi. Donc, je crois que dans la semaine, je mettrai aussi ces kits-là aussi en ligne pour pouvoir les faire au plus tôt que je peux. Donc, si les kits de Dare Yourself finissent vers le 15, peut-être que ceux-là les précommandes vont finir vers le 20. Comme ça, j'ai un peu de temps entre les deux précommandes, de tout arranger, de mettre en paquet, etc. Et aussi de recevoir la laine, mon stock, m'installer et tout ça. Donc, ça va être un peu compliqué pour moi, mais voilà. Et toujours pour moi, les précommandes, c'est que vous voulez quelque chose, donc vous le voulez autant que vous avez la patience d'attendre. Et je suis très, très consciente que parfois, c'est pas évident parce qu'on veut quelque chose et on veut maintenant. Mais bon, voilà. Donc, si jamais j'ai des problèmes, soyez patient avec moi. Mais je pense que 15-20 juin, ce sera superbe pour que je puisse être prête pour vous arranger tout ça. Après, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je crois que c'est tout. Bon, maintenant, j'ai l'impression d'avoir parlé 5 heures. Donc, je crois que je vais aller me taire un peu et ne plus bouger. Mais non, en fait, je vais teindre un peu parce que j'ai une commande à faire pour un magasin avant de partir cette semaine. Donc, je vais aller teindre un peu et après manger quelque chose et prendre mon tricot et me reposer. Donc, j'étais très, très contente d'avoir pu refaire un podcast. J'espère que vous vous êtes retrouvés, que je n'étais pas ennuyeuse, que vous avez aimé ce que j'avais à raconter. Et voilà. Donc, je vous remercie. Ah, parfois, si vous m'envoyez un message et si je ne réponds pas immédiatement, ne vous inquiétez pas.
Je le vois, bon, d'habitude je les vois, tous vos messages, mais il me faut surtout les emails 1 ou 2 jours parce que je ne fais pas mes emails tous les jours. Environ chaque 2 jours, je réponds tous mes emails. Et voilà, parce que parfois, je suis en train de teindre et je vois un message et j'ai envie de répondre, mais je ne peux pas vraiment laisser ce que je suis en train de faire. Donc parfois, ça prend plus de temps. Donc je suis désolée pour ça en avance. Mais si jamais vous voyez que vous n'avez pas eu de réponse et ça fait genre 5, 4 jours que j'ai pas répondu, s'il vous plaît, renvoyez-moi un message parce que parfois ça peut aller au spam, ça peut aller dans des choses qui n'envoient pas de, comment dire, de sonnette que vous m'avez envoyé quelque chose. Comme parfois, c'est l'occasion des petits mots sur Ravelry, parce que Ravelry ne m'envoie pas de messages quand il envoie, quand vous m'envoyez. Et parfois, c'est ça qui est agaçant avec Ravelry, que j'ai pas immédiatement l'info que vous m'avez envoyé quelque chose. Mais j'essaie de me souvenir et de retourner assez souvent sur Ravelry. Ouais. Et voilà. Donc, je vais mettre tous les détails dans mes listings des précommandes. Je mettrai sur Instagram les précommandes à venir, quand elles viendront, les détails, etc. Si vous avez une autre envie de couleur ou quelque chose de plus précis, n'hésitez pas de me demander. Je ferai de mon mieux de vous aider. Et voilà. Même si vous voulez faire du personalized shopping, donc vous avez un projet, vous ne savez pas quoi faire, et vous voulez des idées de colorer, envoyez-moi. N'ayez pas peur, je ne mords pas, je suis très gentille. J'ai plein d'idées et je suis sûre que vous, si vous êtes une nouvelle designeuse et vous voulez qu'on fasse quelque chose, je serai ravie de faire quelque chose avec vous. Et voilà, donc c'est tout. Bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand vous voyez cette vidéo. Merci beaucoup de partager mon monde. Bisous.